Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light, while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours encore un petit peu barbouillée par rapport à hier. Alors c'est pas la gastro, c'est rien de tout ça, hein. C'est juste le trop plein de chocolat, gourmandise, de gras, enfin voilà, de trucs que j'ai pas l'habitude de manger, et du coup ben à chaque fois après Noël, à chaque fois je suis pas bien. Et je le sais, hein, mais voilà, c'est Noël, hein, donc voilà, entre le beurre d'escargot des escargots, les fruits de mer c'est pas ça, hein, je pense, mais c'est plus oui le beurre d'escargot, le gras du foie gras, et puis qu'il faut finir après, et puis en plus souvent on mange pas bien après les fêtes. Voilà, comme là, je sais que les repas sont pas super équilibrés et tout, j'ai pas forcément ma dose de légumes comme d'habitude, on a mangé les restes, on a mangé sur le pouce pendant quelques jours et tout ça, voilà, je le ressens. On a hâte de reprendre des bonnes habitudes dès lundi, hein. Là on finit, et puis ensuite, voilà, on reprendra sur des bonnes bases. Quoi de prévu aujourd'hui? Encore une journée tranquille à la maison, je pense. On continue à enlever la déco. Là on est en train d'enlever le village de Noël pour pouvoir descendre l'autre table, qui prend un peu moins de place que celle-là. Ce que vous entendez, c'est l'aspi qui est en train de faire son boulot. J'ai encore plein d'épines dans la maison. Malgré que j'ai passé l'aspirateur 2-3 fois hier, j'en ai encore plein. Il va falloir quelques jours pour tout évacuer. Puis ça se met de partout. On aime. Voilà, mon village qui est en train de partir. Là ça va pas être les épines qu'on va avoir, ça va être la fausse neige et les petits trucs de déco là, les petits cailloux, les petits la mousse, enfin voilà, les trucs comme ça. Le menu aujourd'hui, Wanpo. Ce midi, Wanpo pasta poulet crémeux à la florentine, et ce soir c'est pigeons farcis au petit pois, de recettes que vous avez déjà sur le blog. On va aussi se poser et voir ce qu'on fait demain. Je vous ai dit, hein, comme j'étais pas trop d'aplomb, j'avais pas envie de faire un gros truc et tout, mais bon c'est quand même nouvel an et on veut quand même se faire un petit truc à 4. Donc je sais qu'au niveau du repas, j'aimerais bien faire la plancha de... enfin les restes de Noël quoi en fait. Et puis... on va aller voir sûrement pour avoir 2-3 trucs pour mettre à l'apéro, et puis enfin se faire style apéro entrée quoi en fait. Je vais aller voir ça. J'irai sûrement jusque faire 2-3 magasins tout à l'heure. Si j'ai la force et le courage. Allez, on va se bouger. Je vais donner un coup de main à Greg et puis ensuite on va attaquer le repas. Greg va finir de monter la table et tout et descendre l'autre, et moi ce que je vais faire c'est que je vais aller faire les 2-3 courses avec Stacy pour demain. On va juste aller chercher une bûche, style bûche glacée ou quelque chose comme ça, et puis quelques petits trucs pour l'apéro. Et puis oui, on voudrait des légumes pour faire avec la plancha. Souvent quand on fait une plancha, on achète des légumes à grands frais qu'on fait griller en fait dessus. Là c'est ce que je vais aller chercher, puis comme je vous ai dit, je veux quelque chose de... voilà, des petites grillades et puis des petits légumes, ça ira très bien. Je vais mettre mes chaussures, puis on y va. Elle a mis sa belle veste. Hein chérie? On a été faire les 2-3 courses. Donc du coup on n'a pas pris grand chose, j'étais à grands frais, j'ai juste été chercher les mélanges de légumes pour plancha asiatique. J'ai pris un asiatique, j'ai pris des champignons, alors je me suis facilité le travail, hein. J'ai pris des champignons comme ça déjà tranchés, des shiitake, j'ai pris un mélange comme ça et un autre, le même mais version asiatique. Donc nous on fait cuire ça directement sur la plancha, et puis c'est Greg qui fait des bêtises derrière moi. Je vais avoir un fou rire. Donc du... arrête. Donc du coup je vous disais, oui, nous on les fait cuire directement sur la plancha. Ensuite j'ai été à Lidl. Donc Lidl, j'ai pris au lieu de prendre une bûche, Greg ça l'emballait pas de trop, donc du coup on a pris des verrines sucrées et puis des petites mignardises comme ça.
Et ensuite pour l'apéro, bah, il n'y avait plus énorme en fait. J'ai pris des mini bouchées, des mini feuilletés comme ça, escargot. Et puis j'ai pris un, c'était si ça lui disait, c'est des mini éclairs et mini religieuses salées. Voilà. Alors il n'y a pas grand chose, mais on est 4, ça sera largement suffisant. Puis en plus il y a encore plein de viande, comme là j'avais envie d'acheter, il y avait des brochettes de poisson. Oh non, ça sert à rien. Ben, c'est ce que Stécie elle m'a dit. Elle me dit maman, tu sais, il y a encore plein de viande, hein, donc si tu veux pas de lui reste encore pendant une semaine, évite de racheter. La fille qui fait la morale à sa mère. Hein? Après, c'est Ouais. Du coup, je vais regarder parce qu'il faut les. Je sais pas si ça vaut le coup de les mettre au congélateur. Tu vas peut-être les mettre dans le frigo. Bah, il faudra les sortir demain matin aussi parce que le pain surprise à Noël, on s'est fait avoir, il était encore congelé au centre. Là, je sais pas, il y a écrit quoi? Sortir les pâtisseries encore surgelées de leur emballage et les disposer sur un plat, laisser décongeler 3 heures au réfrigérateur ou 1 heure à température ambiante. Voilà. On va mettre au congélateur. C'est Greg qui fait à manger. Hein? En fait, on est en train de faire les pigeons ce midi et ce soir, je ferai le one pot. On voudra aller voir nos parents parce qu'on a peur que voilà, qu'on a une mauvaise nouvelle, qu'on se retrouve confiné. Donc du coup, on va prendre les devants et aller les voir avant que, hein, qu'on peut plus. 1er janvier, parce que c'est le 1er janvier. Logiquement, il parle ce soir. On verra. Bon allez. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est je suis pas l'actualité moi à ce moment. Le Premier ministre. Oh. Mais moi non plus je suis pas à l'actualité, c'est parce que je l'ai vu sur Facebook. Vu Facebook pour être au courant des... hein, tout de suite ça. J'arrive. Bon, après. Changement de programme pour cet après-midi. On pense aller promener Marley, aller voir les parents. Et en fait quand Kim vient à la maison avec Léo, elle va venir passer quelques heures avec nous. On sait jamais, comme je vous ai dit, hein, s'il faut, si on a le droit, on ira demain, hein, chez les parents. Mais bon, à mon avis, on aura le droit. Hein. Vas-y, on va essayer, on va faire le 2 qui confiné chez vous. Le 2 ? Ah ouais. On va laisser le premier. Il va nous porter la poisse, hein. Bon allez, du coup, en attendant qu'il m'arrive, je vais m'occuper. Déjà, je vais aller répondre à vos commentaires et ensuite, j'ai vu que j'avais 2 pâtes feuilletées dans le frigo qui vont pas tarder à être passées de date. Donc, je vais les faire partir. Je vais vous montrer 2 petites astuces, 2 petits trucs. Voilà, il y en a un, je pense que vous connaissez. C'est je vais faire des palmiers et l'autre truc, je vais les passer au gaufrier. Je vous montre ça. D'abord, je vais répondre à vos commentaires et ensuite, je vous montre ça. Avec Loulou. Il fait dodo. Il vient de faire un gros câlin à mamie et il vient de s'endormir. Du coup, je l'ai mis dans le plaid pour garder la chaleur du corps pour pas que ça le réveille. Là, ce qu'on va faire avec Kim, on va cuisiner entre filles. Quoi? Ouais, t'avais oublié tes boules, ouais. Je sais pas, tu veux les récupérer ou tu préfères que je les garde? Bah, T'as peur de les casser? Ouais. Bah, en fait, c'est pas ça, c'est. J'ai peur de quand je les mets dans les cartons. Ah oui, je vous ai pas dit qu'ils déménagent. Ça y est, ils ont trouvé leur un chez eux mieux. Donc ils déménagent logiquement pour mi-janvier, si tout se passe bien. Alors, on va y aller. On va faire du coup ce que je vous ai dit. Vous allez voir, c'est 2 trucs super simples. Déjà les pâtes feuilletées, enfin les palmiers. Mon petit truc. Il va me manquer quand on va se laver les mains. Hein? Ah, pour moi. Mon petit pouce-mousse. Donc on prend une pâte feuilletée rectangulaire. Donc là il m'en restait une justement. Je vais la couper. Je vais juste mettre un mélange de sucre et de cassonade en fait dessus, vergeoise dessus pour faire les palmiers. Et pour l'autre on va faire donc là c'est une pâte feuilletée ronde. J'ai demandé à Kim Moyen de me découper avec un emporte-pièce des disques de pâte. Alors du coup Kim est en train... Ouais mais si elle n'est pas cuite c'est pas très bon. Kim est en train de faire les petits ronds que je lui ai demandé. Et en même temps je lui donne des petites astuces pour cuisiner. Elle aime bien aussi, elle s'y met. Donc là je vais faire les... Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire le puzzle? Moi je vais faire... Après, du coup j'ai fait un mélange de sucre et de cassonade. C'est du temps pour temps, donc autant de sucre que de cassonade. Je vais en mettre généreusement déjà sur une moitié. Alors je pense que tout le monde sait le faire, hein, ça.
Donc on en met généreusement, on vient plier. Alors comme c'est une pâte carrée, c'est plus pratique pour faire les petits palmiers. Alors il faut y aller sur le sucre parce que c'est ce qui va faire que ça va être croustillant et caramélisé. Je viens la plier en deux. Ensuite, on en remet sur le dessus. On va venir plier un côté. Ici. On plie l'autre côté et ainsi de suite en fait. À chaque fois, on remet un peu de sucre sur les pliures. Bah, moi, je peux plus faire de ça. Ouais, c'est bon. Je les décolle. Bah attends, je vais te dire. D'accord. Hop. Par contre, je sais pas si celui-là il va être bien fait. Ah, c'est bon. Coucou Marley. Coucou Toutou. Alors une fois que ça c'est fait, on vient l'enrouler dans le papier et on va le mettre 10 minutes au congélateur pour qu'il durcisse, pour qu'on arrive bien à le couper. Alors là on vient à la pâte feuilletée. On prend une cuillère de pâte à tartiner, ce que vous voulez, et on vient le mettre sur un disque sur deux. Donc au centre, on n'en met pas de trop, vas-y. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a ton pépé? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il veut du chocolat. Donc une sur deux, et en fait on va venir déposer hop, l'autre disque sur le dessus. Alors quand la pâte des petits feuilletés, des petits palmiers, elle a durci une 10 minutes en fait, on vient les couper. Du coup, on les roule dans le restant de sucre et de... Enfin on les roule, alors on les panne un petit peu de chaque côté dans le restant de sucre et on les pose du coup sur une petite grille. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait un mélange d'eau et de sucre pour venir après badigeonner sur le dessus. Donc un temps pour temps. Donc comme là j'ai mis 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe d'eau. Je vais le mettre, je l'ai mis un petit peu au micro-ondes le temps que le sucre y fonde. Et après, quand mes feuilletés seront pratiquement cuits, je vais venir badigeonner sur le dessus des petits palmiers. Les remettre 2-3 minutes au four. Ça va faire une croûte un petit peu brillante et caramélisée sur le dessus. Alors... L'appareil à gaufre est chaud, donc du coup je vais prendre les petits ronds de pâte avec le chocolat, on le pose dans le gaufrier. Voilà, c'est vrai que ça fait comme des gaufriers. On ferme et on laisse cuire. On ferme, mais on ferme pas en appuyant très fort parce qu'il faut quand même laisser la pâte lever à l'intérieur. Ce que ça donne une fois cuit. On fait des petites gaufres feuilletées, toutes légères, et à l'intérieur il y a du Nutella. Alors là j'ai fait une Nutella, mais on peut très bien le faire avec la confiture ou même mettre mettons du sucre ou quoi à l'intérieur, mettons du sucre mélangé avec de la cannelle ou ce que vous voulez. Je vais cuire les premiers palmiers du four. Bon, il faudra faire attention là parce que comme c'est chaud, le caramel. Hop. T'en sors chérie? Ah ouais. Je vais l'aider. Tu vas l'aider quand Léo il sera endormi. Tu m'as l'air retrouver son sommeil. T'en sors Stécie? Il fait chaud du coup, j'ai allumé le four, la cheminée. Il fait chaud. Bon allez, je vais aller leur donner un coup de main. On va pas y arriver sinon. Surtout qu'on n'avance pas beaucoup en plus. Si je veux le voir disparaître ce puzzle, il faut qu'on le finisse. On a avancé très légèrement. Enfin, un petit peu beaucoup Hein? On a un bébé qui fait dodo là sur Tati avec la bouche ouverte. Hein? Il dort bien en plus. Il essaye. Va-t-il arriver à l'avoir fini avant demain? Avant demain? Je pense pas. Non, je pense qu'il va rester encore un moment sur ma table de salon. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met la vitre sur le dessus. Vous voyez, la planche et la vitre, donc du coup, elle est protégée. Il n'y a personne qui peut y toucher. Parce que le puzzle, c'est bien, hein, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut le laisser à plat.
Je sais pas si ça fonctionne très bien les trucs, vous voyez qu'on roule là, pour ranger les puzzles. Voilà. Donc du coup il faut trouver un endroit pour pouvoir laisser sa place en fait. Bon, qui va pas tarder à retourner. Il est déjà 6h30 passé avec le couvre-feu. On va regarder les infos tout à l'heure aussi. Voir... Non, c'était 8h. Bon après peut-être qu'il va rien dire, hein. Peut-être que voilà. Peut-être parler du vaccin ou je sais pas quoi. Hein. C'est parce que tout le monde fait des suppositions en disant qu'on va être reconfiné, mais on verra bien. Surprise. Maki est repartie à sa maison avec Loulou. Elle reviendra logiquement la semaine prochaine pour son anniversaire. Elle m'a dit tout à l'heure, maman, pour mon anniversaire, tu me fais pas de gâteau. Je viens le jour de mon anniversaire, mais c'est moi qui ramène le gâteau. Je veux faire des cupcakes maison. Je lui dis, t'es sûre, tu veux pas que je fasse un gâteau? Non, non. Voilà. Depuis qu'elle a son robot, elle veut se mettre à la pâtisserie. Là, elle veut tester de faire une galette des rois ce week-end. Elle a fait un gâteau déjà en début de semaine. Voilà. Alors, elle en est super contente du robot au cas où. C'est, vous en cherchez un. En fait, c'est un robot... on est tombé dessus machinalement en fait en allant chez Lidl. Et c'est la marque... c'est quoi, Siver quelque chose, vous voyez la marque Lidl, et en fait elle dit qu'il va bien. Bon après pour un premier robot, et je pense pour entre guillemets se faire la main, je pense que c'est voilà, elle dit qu'il va bien et tout, donc elle n'a pas encore testé de faire des pains ou des choses comme ça avec, mais elle a même dit qu'elle allait faire des meringues et tout. Elle va pouvoir se faire la main et puis s'amuser un petit peu avec, et puis après si elle veut quelque chose d'un peu plus performant, bah voilà. Là c'est parce qu'elle voulait s'acheter, elle me parlait d'acheter parce qu'elle faisait ses gâteaux mais avec un fouet, donc elle avait rien, enfin il faut qu'on un petit peu à la fois, hein, on achète au fur et à mesure, et là elle voulait s'acheter du coup un fouet, vous voyez, électrique là, mais à main, et quand je suis tombée dessus, je dis ah ça serait quand même mieux parce que moi elle pourrait faire du pain et tout avec. Là c'est pareil, ça va être son anniversaire, donc du coup je lui ai demandé ce qu'elle voulait, si elle voulait un cadeau utile ou un cadeau voilà, et elle m'a dit je veux un cadeau utile dans le même style que tu m'as acheté pour Noël. Donc j'ai déjà ma petite idée à la tête, hein, je sais déjà ce que je vais lui acheter. Bon, allez. Donc du coup, oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai pas pensé de vous revenir dessus. Ils déménagent du coup le 18. Donc là, elle n'est pas venue beaucoup cette semaine puisqu'ils sont en train de faire les cartons. Ils profitent. Son chéri est en vacances. Donc du coup, ils profitent de faire les cartons parce que la semaine prochaine, il fait... alors lui, il fait de l'après-midi. Il fait 14-22. Donc du coup, quand c'est comme ça, ben, il avance... Enfin voilà, ils ont moins de temps pour avancer, ça passe... Enfin c'est vraiment les horaires les pires, je trouve, quand on fait de l'après-midi. 14-22. En fait, on va coucher tard le soir, parce que le temps de rentrer, de se poser, de manger, de parler un petit peu et tout. On va coucher tard, donc du coup le matin on est réveillé un peu plus tard. Et du coup, bah, après la matinée elle passe super vite, on a le temps de rien faire. Au tout début quand on était en ménage, Greg avait travaillé, et enfin avait travaillé comme s'il travaillait pas. Avait travaillé dans une usine où il faisait aussi ces horaires là, et c'était une horreur. En fait j'ai l'impression qu'on voit toutes les heures passer quand on est à la maison et qu'on attend son chéri, on voit toutes les heures passer quoi en fait. C'était vraiment les journées où on pouvait rien faire. Et même Greg a horreur de faire ces horaires-là parce qu'il dit que ces journées passent trop vite. Quand c'est comme ça. Enfin, il préfère faire du matin, hein, de toute façon, Greg. Mais il a même fait, à un moment, il a fait de nuit aussi. Il a travaillé de nuit. Et ça, il aimait bien aussi. Mais par contre, c'est pareil. Hein, la nuit, vous êtes tout le temps tout seul et tout. Ouais. Il faut pas être froussarde, quoi. Ce qui n'est pas forcément mon cas. Allez, je vais aller faire à manger. Donc du coup, oui, la semaine prochaine, il fait de l'après-midi son chéri, donc qui m'en reviendra sûrement un peu plus souvent, en espérant qu'on n'est pas confiné. Ouais, j'espère, hein, parce que franchement, ça m'énerverait. C'est long, hein. C'est long, et puis comme je vous dis, c'est ce qui me manque en fait, c'est pas le fait de pas pouvoir aller faire les magasins ou quoi que ce soit, hein, c'est surtout ça quoi en fait, le fait de pas voir nos proches et tout. Bref, je vais aller faire à manger. Alors ce soir c'est un wanpo avec du poulet
et un Wanpo crémeux avec à la Florentine, au poulet à la Florentine. En fait, en faisant le congélateur, je me suis aperçue qu'il me restait 2 escalopes de poulet toute seule. Vous voyez, genre de truc où vous achetez un gros pack d'escalopes de poulet, il y en a 2 en trop parce que vous êtes 4 et que c'est un paquet de 6. Vous les mettez au congélateur en vous disant bah, pour la prochaine fois j'en rachèterai 2 et en fait à chaque fois vous en rachetez 4 quoi en fait. Donc du coup les 2 elles restent là et vous savez plus quoi en faire. Donc les Wanpo c'est parfait parce que même s'il n'y en a pas assez pour en avoir une chacun, mélanger dans les pâtes et tout, bah, on n'a pas l'impression d'avoir pas assez de viande. Voilà, même si moi ça me dérange pas beaucoup, hein, mais mes loulous et Greg, s'ils n'ont pas leur morceau de viande, surtout Greg. Ah. Hein? Quand on parle du loup, moins de sa queue. Hein? Non. J'ai rien dit. C'est un homme, hein, faut l'excuser. Hein. J'ai rien dit. Bon allez j'y vais, je vais manger. Expliquer un petit peu la recette de ce soir, je vous la filme pas parce qu'elle est déjà filmée et la recette est sur le blog si vous souhaitez. En fait c'est des pâtes, donc là je mets des linguini, mais vous pouvez très bien mettre, je sais pas pourquoi à chaque fois je dis linguini alors qu'il y a écrit linguine dessus. Donc ça doit être moi qui le dis mal comme souvent. Oui donc c'est des pâtes cuites dans une sauce crémeuse, donc il y a de la crème, du lait, du bouillon, donc c'est un Wanpo, donc tout cuit dans la marmite, le poulet, champignons, tomates séchées, épinards et avec une petite sauce comme je vous ai dit avec du bouillon, de la crème et du lait. Et en fait les pâtes absorbe le jus, donc se gorge en fait et se gorge de ce liquide et tout ça forme une petite sauce en fait crémeuse tout autour. Ce qui est pratique c'est que ça cuit vite et ça cuit dans le même pot. Voilà. Donc là du coup je vais ajouter les liquides. Et ensuite on ajoute les pâtes, donc là moi comme je vous ai dit j'ai choisi des linguines et je vais les couper en 2 pour que ça soit plus facile après à mélanger pendant la cuisson. Parce que pour moi ça fait un bloc. Bon après comme je vous ai dit on peut remplacer par d'autres pâtes. Hein. Donc là je vais faire cuire une dizaine de minutes le temps que les pâtes soient tendres et cuites et ensuite j'aurai plus qu'à rajouter du parmesan et des pousses d'épinards. En attendant ce que je vais faire tant que ça cuit, je vais aller travailler un petit peu sur le PC. Là Greg nous a mis un feuilleton, une série. C'est quoi comme série? Une feuilleton et série c'est pas la même chose? Non? C'est un truc avec des jeunes filles, mais on a l'impression que c'est une expérience en fait qu'ils sont en train de faire sur elles. Hein. Elles sont échouées sur une île déserte et elles doivent survivre un petit peu. Là-bas ils ont eu un crash d'avion. Ouais. C'est quoi le titre? The Wild. C'est sur Amazon? Sur Amazon Prime. Bah, je devais pas être très réveillée ce matin parce qu'en fait c'était hier qui parlait sur France 2. Est-ce que j'ai pu comprendre? Bon, bah du coup on fait c'est bonne Noël puisque voilà j'avais très peur qu'ils nous annoncent un confinement. Et là pour l'instant bon certains pays régions à ce que j'ai pu comprendre ils auront un couvre-feu à 18 h donc plus tôt. Mais voilà pour l'instant ils en parlent pas mais ça nous je pense que ça nous pend au nez quand même hein. Vu ce qu'ils disent aux infos. Parce qu'en ce moment on les zappe pas mal les infos. Mais on regarde pas forcément. Et là du coup on vient de mettre la chaîne pour pouvoir en croyant qu'il allait parler. Greg il me dit mais t'es sûr que c'est ce soir? Alors du coup j'ai été vérifier et en fait compte c'était hier. Et puis c'était que sur France 2. J'avais mal lu. J'avais pas encore bu mon café quand j'avais allumé le PC je pense. Enfin même pas c'était sur mon téléphone. Bah, je pense qu'on va pouvoir manger. Donc oui, pas de reconfinement, mais comme je vous dis, je pense que ça nous, vu ce qu'ils disent sur aux infos et tout, faut s'y attendre. Hein? Je vais rajouter mes épinards et mon Greg est à fond dans le puzzle. Hein. Il veut l'avoir fini pour le premier. Hein, chérie? Un petit pas à la fois, ça avance. Mais c'est vrai qu'il est dur. Hein. En fait, il a trop de couleurs identiques, donc bon, on n'a même pas fait un quart. Hein. Hein?
Si, peut-être un quart. Voilà, un quart. Bon, les enfants, ils ont abandonné. Hein. Eux. On a abandonné le premier jour. Alors, je vous montre du coup ce que ça donne le Wanpo. Si vous voulez aller voir la recette, vous voyez, tout est cuit dans le même plat. Et on a un plat avec une belle sauce bien crémeuse avec plein de légumes. Du poulet, un plat complet. Bon, allez. Moi, sur ce, je vais vous laisser, vous faire des bisous. Je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Demain, on est le 31. C'est ça, hein? On est jeudi 31. Ouais. Dernier jour de cette année 2020. Hein? Bon, ça va, hein. Comme je disais la dernière fois, j'ai pas trouvé qu'elle était... Bon, à part ce virus là, hein, mais autrement, j'ai pas trouvé qu'on avait vraiment à se plaindre, qu'en fait, elle a pas été si terrible que ça. Au contraire, on a eu des belles choses cette année. Alors Greg a complètement un caractère différent de moi en fait. Hein. Lui, il a tendance à s'arrêter sur les points négatifs et à retenir que ça. Les points positifs, voilà, il faut vraiment lui mettre le doigt dessus. Pour qu'ils se disent, ah oui, en effet, tout compte fait, oui. Mais il y a quand même eu ça. Voilà. Et du coup, voilà. Les points négatifs ont tendance à prendre un petit peu le dessus sur Greg. Donc moi, avec mon côté qui est tout le temps positif et tout le temps un petit peu enjoué, et ben voilà, ça contrebalance un petit peu. Mais souvent on dit hein, que dans un couple, voilà, les deux caractères font la balance. Comme moi qui est tout le temps un petit peu speed, un petit peu hein. Greg lui a tendance à vouloir bien se poser et tout. On contrebalance. Voilà. Bon allez. Je vous laisse, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour notre 31. Mais comme je vous ai dit, ça va être cool. Allez, bye, bisous, à demain. Jingle bells ringing in my ear.